Les Sénégalais, là c'est le moment de la revanche là. Là c'est le moment de montrer ce que vous valez vraiment. Et je vous le dis, je vous le redis les frères, pour moi, ce match Angleterre-Sénégal, ça restera une frustration énorme sur cette dernière Coupe du Monde. Pour moi, cette équipe du Sénégal méritait mieux. Et aujourd'hui, ça va être l'occasion de montrer à tout le monde justement que c'est le cas en fait, tout simplement. Parce que là, je peux vous dire une chose. Là, je suis persuadé que les Anglais, ils sont sûrs et certains qu'ils vont jouer contre cette équipe du Sénégal et qu'ils vont se balader, que ça va être une promenade de santé, que ça va être un match d'entraînement presque. J'en suis sûr et certain. D'ailleurs, je suis même persuadé que c'est pour ça que les Anglais ont voulu jouer contre le Sénégal. Ils se sont dit, bon, l'une des dernières équipes contre qui on a eu, contre qui on a eu facile en match officiel, une des dernières équipes contre qui on s'est baladé, on va l'inviter pour faire un match amical parce que justement, les Anglais ont pris un nouveau sélectionneur qui vient d'arriver avec Thomas Tuchel, qui vient d'arriver à la tête de cette équipe anglaise. Et ben, ils se sont dit, je suis sûr et certain, ils se sont dit, voilà, on va prendre le Sénégal pour se mettre un petit peu en confiance, pour un petit peu permettre à Thomas Tuchel de s'acclimater. J'en suis sûr et certain et je suis catégorique là-dessus. Et c'est pour ça que je vous dis, j'espère de tout cœur, j'espère vraiment que là, les Sénégalais ils vont montrer que ce match-là va pas être facile du tout. J'espère que les Sénégalais ne vont pas du tout faciliter la tâche à cette équipe d'Angleterre. Là, clairement, dans ce genre de match, moi je vous dis la vérité, les gars, ce genre de match, moi personnellement, je les attends de pied ferme. Des confrontations comme ça, entre des grandes nations africaines et des grandes nations européennes, ce genre de match, je les attends de pied ferme parce que c'est ça qui met du respect sur le football africain, les gars. T'as beau faire ce que tu veux, pendant la CAN, t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau voir le Sénégal, qui est là actuellement, là, est quasiment invaincu. Je sais pas si vous vous rendez compte, sur les deux dernières CAN, le Sénégal est totalement invaincu. Je sais pas si vous réalisez. Sur tous les matchs officiels qui se jouent en Afrique, le Sénégal est totalement invaincu. La série d'invincibilité en match officiel du Sénégal, elle est tout simplement stratosphérique. On est sur un record. En match officiel, hein, je parle bien, pas en match amical. Et c'est là où je vous dis, les gars, ce genre de choses, ça a absolument aucune valeur. Ça a absolument aucune valeur pour rajouter la crédibilité pour des nations comme le Sénégal. Et c'est marrant parce que la dernière défaite, justement, du Sénégal en match officiel, c'était contre l'Angleterre. Parce qu'encore une fois, je rappelle que le match contre la Côte d'Ivoire compte pas comme une défaite vu que c'était une élimination au tir au but. C'est pas une défaite dans le jeu. Moi, je parle vraiment d'une défaite dans le jeu. Je vous dis, la dernière fois, c'était contre l'Angleterre sur un score très lourd, un score très sévère même, je dirais, avec ce fameux 3-0. Et encore, on parle d'un match où les Sénégalais, plutôt, n'étaient pas au complet. Il manquait un Mané qui était en forme à ce moment-là. Il manquait un joueur qui était en forme. Il était blessé, bien sûr, mais je veux dire qu'il était plus en forme qu'actuellement. Vous m'avez bien compris à ce niveau-là. Il joue encore en Europe. Il était encore à l'époque... il jouait encore au Bayern. Bref, il était encore compétitif. Contrairement à actuellement où voilà, c'est plus bien sûr le même Mané qui a pris de l'âge, etc. Il manquait aussi surtout un Idrissa Gueye. Donc on pouvait clairement dire que dans ce match-là, il manquait peut-être les deux meilleurs joueurs du Sénégal du moment. Et malgré tout, malgré ça les gars, et moi c'est ça qui fait que ce match me frustre et me frustrera pendant très longtemps, c'est que malgré ça, quand on se rappelle de la première mi-temps, les Sénégalais ont tenu tête à cette équipe d'Angleterre, j'en ai reparlé plusieurs fois. Et c'est pour ça, c'est là où je vous dis pour moi, les Sénégalais, ils peuvent poser de grosses difficultés à l'Angleterre dans ce match. Et j'attends ce match avec impatience. Parce que pour moi, je dis pas que le Sénégal va gagner 3-0. Je dis pas que le Sénégal va avoir un match hyper facile. Mais en tout cas, ils vont pas faciliter la tâche aux Anglais. Et jamais de la vie. Je vous le dis, là, je m'avance, les gars. Là, je m'avance. Et je peux vous le dire que jamais de la vie, le Sénégal va prendre un gros score comme sur le match de Coupe du Monde. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Parce que là, on a affaire à une équipe qui va pas forcément... Une équipe du Sénégal qui va pas forcément gagner des matchs sur des gros scores, sur des scores énormes, etc. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas ce qui est le plus fréquent. Mais défensivement, c'est très solide. Cette équipe sénégalaise, elle est très solide défensivement. Elle est très difficile à faire bouger. Faut quand même se rappeler, comme je vous dis, encore une fois, je souligne qu'on parle d'une équipe qui ne perd pas. Elle perd pas, les gars. Dans les grands matchs, elle perd pas. Elle peut se faire éliminer au tir au but contre la Côte d'Ivoire, mais elle ne perd pas ses matchs. Et ce qui est même encore plus surprenant, ce qui est encore plus fou dans cette histoire, c'est que ils perdent leur sélectionneur se fait virer, se fait licencier justement pour un match, et pour des matchs où il n'a même pas perdu au final. Je pense que c'est une première dans l'histoire du football africain qu'un sélectionneur se fait virer sans même perdre. C'est ça qui est exceptionnel, les gars. Il s'est fait virer pour des petits matchs nuls par-ci par-là, pour un match nul contre le Burkina Faso et des matchs nuls comme ça. Mais pas pour des défaites. Et le nouveau sélectionneur vient d'arriver, et pareil, lui aussi, voilà, il est sur une bonne série, et lui aussi, il perd pas, et il gagne, il t'enchaîne les victoires.
Et moi, ce qui fait que... Voilà, parce que ça, bien sûr, c'est pas suffisant pour donner du crédit, un crédit total à cette équipe sénégalaise. Mais ce qui fait que pour moi, je pense vraiment que les Sénégalais dans ce match et dans cette confrontation contre l'Angleterre, ils peuvent te faire des grandes choses. C'est que contre les Anglais, les Sénégalais réussissent souvent très très bien, les gars. Souvent, le Sénégal réussit très bien contre l'Angleterre. Enfin, contre les Anglais, en tout cas, en Angleterre. Et c'est quelque chose qui est totalement exceptionnel, c'est quelque chose qui est totalement fou, qui est totalement inexplicable. De se dire à quel point, voilà, à chaque fois, quasiment que tu as un Sénégalais qui arrive en Angleterre, à chaque fois, tu vois, les Sénégalais qui répondent présent, qui déçoivent très peu. Pourtant, on parle du championnat le plus difficile, le championnat le plus relevé du monde, les gars. T'as des Sénégalais qui vont jouer, par exemple, en Ligue 1. Ça va pas être exceptionnel, ça va pas être très bon en Ligue 1. Mais ils vont arriver en Angleterre, ils vont être très bons. On peut citer l'exemple des deux Marseillais, que ce soit Iliman Ndiaye ou Ismaïla Assar. Qui là, déjà, sur leur saison, sur leur moitié de saison, là, avec le retour en Angleterre, ils ont déjà dépassé ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé à l'époque où ils étaient encore à Marseille, les gars. C'est là où on se rend compte que vraiment c'est exceptionnel. On peut parler des deux Marseillais, on peut parler d'un Sadio Mané qui a toujours très bien réussi en Angleterre, qui était très bon en Angleterre. Il arrivait en Allemagne, c'était plus compliqué. Même si c'est vrai que quand il arrive en Allemagne, lui, pour le coup, il y avait aussi beaucoup de blessures, etc. Mais même de manière générale, les gars, c'est un championnat, comme je vous dis, qui réussit très bien aux Sénégalais. Parce que le nombre de Sénégalais qui ont une très bonne carrière dans le championnat anglais en première ligue, il est énorme. Je ne sais pas si on a d'autres Africains qui réussissent autant en première ligue que les Sénégalais. Parce que si on prend ceux du moment actuellement, entre les Nicolas Jackson qui joue à Chelsea, même si voilà, c'est pas toujours exceptionnel, c'est pas toujours bon, mais bref, voilà, il joue quand même à Chelsea, c'est l'attaquant numéro 1 du côté de Chelsea, même si là actuellement il est blessé. T'as Iliman Ndiaye, t'as Ismaïla Sarr, comme je vous dis, t'as Idriss Gueye aussi qui est très bon, qui est exceptionnel, vraiment, qui actuellement du côté d'Everton, et même avant son passage au PSG, à Everton, vraiment, il est en train de te laisser une très grosse trace dans ce club. Et si on vient par le passé, on a les El Hadji Diouf du côté de Liverpool, bien sûr, du côté de Bolton, surtout Blackburn, Sunderland, où il a fait des très bonnes choses. Dembaba, un joueur aussi comme Papi Cissé du côté de Newcastle aussi, qui a fait des très bonnes choses. La liste est encore très longue, même Henri Camara, Wolverhampton. Bref, historiquement, l'Angleterre réussit aux Sénégalais. Ça, c'est une certitude, les frères. Donc, pourquoi pas sur un match, pourquoi pas dans une confrontation comme ça? Parce que quand ils jouent en Première Ligue, quand ils jouent les matchs du championnat anglais, ben, ils jouent pour la plupart contre des joueurs anglais. Ça, c'est une certitude, les gars. La plupart des joueurs anglais, de toute façon, jouent en Angleterre. À part quelques exceptions pour, bien sûr, Bellingham et certains joueurs comme ça. Mais à part ces exceptions-là, comme je vous dis, voilà. Quand on voit un Iliman Ndiaye qui marque contre Tottenham il y a quelques semaines d'ici, quand on voit tous ces joueurs sénégalais qui performent du côté de l'Angleterre et du côté de la Première Ligue, moi, je vous dis, il n'y a rien qui fait qu'ils pourraient ne pas performer et qui pourraient ne pas être bons, justement, contre cette équipe d'Angleterre, qui, encore une fois, n'est pas du tout impressionnante en plus de ça, les gars. Même si vous allez me dire, ouais, ça va en finale de l'Euro, mais ça va en finale de l'Euro de manière très compliquée. Ça va en finale de l'Euro de manière très poussive, les gars, je vous le dis. Et c'est pour ça que je vous dis, moi je suis même persuadé, et c'est pour ça, les gars, je vous le dis, on verra ça, et on sera fixé très rapidement au mois de juin, et j'assumerai totalement mes propos. Là, quand je vous dis aujourd'hui que pour moi, j'y crois totalement à cette équipe du Sénégal contre l'Angleterre, et je vais l'assumer totalement. Si juste derrière, le Sénégal va se rater, déjà, premièrement, je serai déçu parce que j'attends beaucoup de cette équipe du Sénégal, mais surtout, voilà, je vous dis, j'assumerai, il n'y a pas de problème là-dessus, et je dirais, je me suis trompé. Mais vous allez voir, les gars. En attendant, bien sûr, il y a les matchs, justement, de qualification pour la Coupe du Monde, pour le Sénégal, au mois de mars, qui vont arriver. Malheureusement, ça sera sans Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson qui sont forfaits pour ces matchs du mois de mars. Mais l'avantage, c'est que justement, pour le match contre l'Angleterre au mois de juin, normalement, si tout se passe bien, l'équipe du Sénégal devrait être au complet. On espère en tout cas. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football africain, sur le football européen, et surtout ici et là. Prenez soin de vous.